Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Il n'y a pas une pratique aussi importante que le fait d'entretenir le nom sculpté et gravé dans la mémoire du croyant. Le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, la présence de Dieu est dans tous les cœurs. Sauf que parfois son nom est enseveli, voilé par l'habitude, par les fautes, par la distraction, le ghafla. Mais ce nom-là, il est gravé dans la conscience profonde de l'être humain. C'est comme un puits qui contient de l'eau, mais qui est enseveli par la sédimentation et qui cache une source qui reste encore fraîche, qu'il suffit de creuser pour atteindre l'eau de la spiritualité, l'eau divine qui donne vie spirituelle à l'être humain. Le dhikr, c'est la résistance contre l'oubli de l'essentiel, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Nasallaha fa nasiyahum, nasallaha fa ansahum anfusahum. Ils ont oublié Dieu, il les a fait oublier eux-mêmes. C'est une réaction automatique. Celui qui oublie l'essentiel, il s'oublie dans les tumultes de la vie. Il se perd, il s'égare, parce qu'il a oublié le sens de la vie. De Dieu ne venant, c'est à lui le retour. Nous sommes dans cette circularité de la vérité de l'existence. Aïn al-mafar. On ne peut pas échapper à ce destin, car de Dieu ne venons, et c'est à lui que sera notre retour. Mais entre-temps, il faut entretenir son nom gravé dans notre conscience. Le dhikr est une notion récurrente dans le Coran vu son importance. Les motivations de dhikr sont multiples. Une de ces motivations, c'est l'obéissance à Dieu, puisque Dieu lui-même a demandé d'invoquer son nom. واذكروا الله ذكرا كثيرا. Évoquez son nom. وأقم الصلاة لذكري. Accomplissez la salat, la prière, dans l'objectif d'évoquer mon nom, c'est-à-dire sortir de la ghafla, l'oubli, la distraction, et d'entrer dans le royaume de la souvenance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à cet égard, les 5 prières quotidiennes est un dhikr par excellence. C'est pour cette raison que les 5 prières quotidiennes est la prière cardinale de l'islam. Celui qui la néglige, il risque de se voir, ou bien il risque de perdre, ou bien de voir s'éteindre sa foi. Parce que cette prière, elle entretient la flamme de la foi. Si on n'entretient pas par le dhikr la foi, on risque de la perdre. On devient perdu, égaré. On oublie l'essentiel. On est happé par le quotidien. On est dans la technicité de la vie aux dépens du sens de la vie. On est dans le comment et non pas dans le pourquoi. Parce qu'il y a des gens qui pensent les choses dans le sens technique. Comment je vais réussir? Comment je vais devenir riche? Comment je vais atteindre mon objectif? Mais il ne pose jamais la question du pourquoi. Eh bien, la foi, elle pose en permanence la question du pourquoi. Pourquoi on fait cela? Pourquoi nous existons? Et donc, le dhikr, il évoque cette dimension du sens. Et donc, on évoque le nom d'Allah par obéissance. Et salat est l'obéissance par excellence. C'est la meilleure des pratiques parce que c'est un dhikr depuis Allahu Akbar jusqu'à Salam Alaykoum. C'est une pratique dédiée totalement au dhikr. Ce n'est pas comme le jeûne, ce n'est pas comme le pèlerinage, ce n'est pas comme la zakat. Dans la prière, il y a une concentration parfaite et totale sur Allah. Parce que dans le jeûne, on jeûne, mais
On peut s'occuper d'autre chose. Le pèlerinage, on peut faire le pèlerinage et faire du commerce en même temps. Mais quand on fait la prière, on ne fait rien, si ce n'est que le dua, la lecture du Coran, etc. C'est pour cette raison qu'on dit la prière, elle concentre toutes les pratiques culturelles. C'est un pèlerinage parce qu'on s'oriente vers la Mecque. Donc c'est un voyage quotidien vers la Kaaba. C'est un voyage intérieur vers la Kaaba, le temple du monothéisme par excellence. Un pèlerinage quotidien. C'est un moment de jeûne parce que pendant la prière, on ne mange pas, on ne boit pas. On ne fait rien d'autre que l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la prière, en vérité, c'est la somme et la synthèse de toutes les pratiques cultuelles. Et puis, on évoque le nom d'Allah pour d'autres raisons. La nécessité, le besoin. Généralement, quand le croyant dans le pétrin, eh bien, la première des choses à laquelle il s'adresse lorsque il perd la boussole, il n'a pas de copain, il n'y a personne, il n'a pas de carte bancaire, le compte est négatif, il n'y a rien à quoi s'accrocher, eh bien, la roue de secours reste Allah subhanahu wa ta'ala. Amman yujibu al-muttarra idha da'a. C'est lui qui répond au croyant quand il est dans la nécessité, quand il est piégé, coincé. Mais généralement, il répond à sa manière et quand il veut, mais généralement le musulman, il oublie et récidive. Mais peu importe, Dieu, il répond. Il écoute. Ce n'est pas un Dieu sourd, sauf qu'il répond à sa manière, comme il veut et quand il veut, selon sa sagesse et sa science. Il suffit de faire confiance totale et absolue à Dieu. À toi de le prier et à lui de te répondre. Mais n'exige pas une forme et un temps à la réponse. Sinon tu serais Dieu et lui le serviteur. Sinon tu serais le plus savant et lui il ne sait pas. Et donc, parmi les piliers du dua, c'est la confiance totale en la puissance, la bonté, le savoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il se peut que vous détestiez quelque chose alors qu'il est dans votre intérêt. Combien de gens, ils prient, ils demandent à Dieu des choses mortelles pour eux. Parce que généralement, les gens ne savent pas leur bien. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Dieu sait, mais vous ne savez pas. Il répond également, je dirais, parmi les motivations de dhikr, c'est la gratitude, le fait de remercier Dieu. Quand il nous gratifie d'un bien, on se tourne vers Dieu, on dit alhamdulillah. Dieu m'a donné ce bienfait. C'est une motivation, je dirais, commerciale. Il m'a donné, donc merci. Mais généralement, on oublie de le remercier, on pense que ce sont les autres qui nous ont donné. Mais les autres ne sont que des médiations. Mais la cause première, c'est qui? Bien sûr, il faut remercier les gens. Attention, il y a des gens qui disent, moi je vais remercier Dieu, mais je ne vais pas te remercier à toi. L'autre, il va reprendre son chèque et il te dit, elle a remercié Dieu. Non, il faut remercier. Celui qui le remercie, qui n'est pas reconnaissant à l'égard des gens, ne peut pas être reconnaissant envers Dieu. Et donc la gratitude, la reconnaissance, le remerciement, shukr al-hamd, est motivé par le bien que Dieu nous octroie. Wala in shakartum la azidannakum. Si vous me remerciez, je vous rajouterai davantage. C'est pour cette raison qu'on dit que un hadith dit afdalu du'a alhamd. La meilleure des prières, c'est dire alhamdulillah. Parce que plus vous faites alhamdulillah, plus Dieu vous donne. Parce que vous êtes reconnaissant. Et Dieu aime la reconnaissance. Wa in tashkuru yardahu lakum. Parmi les raisons de l'évocation du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait d'être assailli par les diables. Vous savez,
On a des ennemis visibles, on a des ennemis invisibles. Ceux qui nous tentent, qui nous embellissent le mal, qui nous promettent le mensonge, qu'ils soient des humains ou qu'ils soient des djinns d'ailleurs. Attention, quand on parle dans le Coran de Satan, il s'agit d'êtres humains ou djinns qui incarnent le mal, qui font le mal et qui prônent le mal, qu'ils soient des humains ou qu'ils soient des djinns. Ceux qui sont, dès qu'ils sont touchés, tentés par les diables, par les satans, ils se rappellent de Dieu. Puis ils redécouvrent la lucidité. Donc le dhikr ici, il éveille, il donne une résistance contre la tentation. Mais encore faut-il sentir la tentation. Et oui, parce que beaucoup de gens pensent que la tentation, c'est une inspiration. Azwina, il dit, ouais, c'est une bonne idée. Et non, mais il faut la vérifier. Il faut passer par le filtre de la conscience, le microfiltre de la conscience. Parce que Shaitan ne vient jamais te dire, fais le mal. D'abord, il embellit un conditionnement, un marketing, un management, une com qui transforme l'art du mensonge, qui transforme le bien en mal avant de l'exposer. Le shaitan, le Satan leur a embelli leurs actes. L'art du faux, l'art de la publicité mensongère, l'excitation, la motivation pour accomplir un acte mauvais par un moyen qui paraît bon, ou bien un objectif qui paraît bon à travers un moyen qui est un mal. Parce que généralement le mal n'est pas dans les objectifs, mais dans les moyens. Comme Adam. Le Satan lui a dit, tu sais, l'arbre interdit, il t'a été interdit parce que si tu le manges, tu vas être éternellement près de Dieu et tu seras un ange. Il ne lui a pas dit, si tu manges, tu vas être comme un maléfique. Non, tu vas être un ange et tu vas être éternel près de Dieu. Donc l'objectif est bon. Sauf que le moyen était maléfique. Le dhikr, c'est l'éveil de la conscience, l'examen de la conscience. Et puis, l'évocation du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala s'effectue également après avoir perpétré le mal. Il se peut, il est même souvent, que nous autres humains, nous commettions des fautes. Nous l'avons assez répété, que dans le projet de Dieu, il ne s'agit pas de créer un homme infaillible. Il est dans le projet de Dieu que l'homme fasse des péchés. Ce n'est pas la faute en tant que telle qui est une faute. La faute devient une faute lorsqu'il devient une deuxième nature. Parce qu'on fait le mal de manière récurrente sans penser à repentir. C'est ça la faute mortelle. Celle de Shaitan, il a fait la faute, mais il n'a pas pensé au repentir. Au contraire, il a continué à faire le mal comme un projet de vie. Le vol comme un projet de vie, le mensonge comme un projet de vie, le façade, la corruption comme un projet de vie, etc. Ça, c'est la faute par excellence. Mais tant que la faute est réparée par l'istighfar, qui est une forme de dhikr, eh bien la faute, elle s'élimine, elle s'efface d'elle-même. من يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. Celui qui fait un mal ou qui commet une injustice envers lui-même, puis demande pardon, Dieu, et trouvera Dieu pardonneur et miséricordieux. Encore faut-il penser à réparer le mal par le repentir. Et le repentir, c'est l'évocation du nom de Dieu. Astaghfirullah. Il reste que la meilleure invocation, c'est celle qui est motivée par l'amour de Dieu. Et comme on dit, lorsqu'on aime quelque chose, on ne cesse d'en parler. Et quand on aime Dieu, on ne cesse d'en parler. Mais attention, il ne faut pas prendre la tête des gens.
Parce qu'il y a des gens qui vont dire, ah, l'imam nous a dit, quand on aime Dieu, il faut en parler tout le temps. Mais il ne faut pas rendre indésirable Dieu aux yeux des autres, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne parlait pas tout le temps de Dieu, il le vit. Parler de Dieu tout le temps, ça ne veut pas dire l'articuler. Parler de Dieu, c'est le penser au quotidien et tout le temps. C'est ce qu'on appelle le dhikr secret, intérieur. Il y a des gens qui sont dans une assemblée où tout le monde rigole, etc. Une situation totalement profane. Sauf qu'intérieurement, il n'a pas déconnecté de la transcendance. Par une pensée uniquement. Et peut-être, c'est le dhikr le plus élevé. Le dhikr du cœur. Et le prophète a dit, celui dont le dhikr occupe tout le temps, aux dépens des supplications et des demandes, je lui donnerai mieux que ce que je donne, ou bien le meilleur de ce que je donne à ceux qui me demandent. Il n'a pas le temps pour demander à Dieu. Il est tellement aimant de Dieu qu'il passe le temps à célébrer la gloire de Dieu. Subhanallah, alhamdulillah, la ilallah, Allahu Akbar. Il pense à Dieu, il pense à ni'am qu'il lui a donné. Il ne pense pas à ce qu'il lui manque. Il pense à ce qu'il a déjà, la santé, les yeux, le bien qu'il a. Il sait apprécier le don de Dieu. Parce que ce serait ingrat que de faire le bilan de ce qui vous manque. Ce n'est pas juste. Il faut faire aussi le bilan des choses que Dieu vous a données. Des choses tellement banales que vous les sous-estimez. Vous les estimez une fois que vous l'avez perdu. Quand vous avez deux yeux, il n'y a pas de problème. Parce qu'on pense que le bien, c'est la chose qui nous singularise. On ne pense pas que ce que nous partageons avec le reste de l'humanité, ce n'est pas un bien, puisque tout le monde a des yeux, tout le monde respire, tout le monde marche sur deux pieds. C'est normal, mais ce n'est pas normal. Chaque seconde est un miracle. Chaque seconde, vous pouvez perdre une partie de vous-même, de votre corps et de votre bien. Celui qui donne reprend. Mais qui t'a donné tout ça? C'est Dieu. Il peut le reprendre quand il veut. Parce qu'il est dans son royaume. Tu lui appartiens. Sont-ils les créateurs ou bien sont-ils créés? Vous ne pouvez pas être une troisième configuration. On est créé. Tout nous a été donné. Eh bien, ce qui nous a été donné, il peut être repris tout simplement. Donc, il faut être dans cette attache permanente avec le don de Dieu qui nous incite à l'aimer profondément dans notre cœur. Ce type de dhikr intérieur, secret, qui ne s'exprime pas par la bouche ou par le corps, il a un effet efficace. Il procure la sérénité, qui est une dimension du paradis. Ceux qui ont atteint ce type de dhikr, ils sont déjà dans le paradis. Comme disait Ibn Taymiyyah, je suis déjà dans le paradis. Son cœur est empli d'amour de Dieu, empli de dhikr, il est déjà dans l'au-delà. Abstraction faite des souffrances du corps et des épreuves de la vie. Vous savez, comme ce fruit-là, quand vous le mangez, vous pleurez tellement il est piquant, mais il contient de la douceur à un certain moment. Et donc la souffrance n'est qu'apparente, mais les saints et les awliya, ils vivent cette douceur de la foi, ce dhikr permanent. Parce que Dieu nous a demandé de faire le dhikr par le corps, salat, par la bouche, astaghfirullah, alhamdulillah, la ilaha illallah, mais il nous a demandé également de l'aimer et de l'évoquer par le cœur. Et ce dhikr-là qui est le plus important parce que c'est le lieu du regard d'Allah subhanahu wa ta'ala. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى
وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.